Nous accueillons André Pangrani qui vient nous présenter Cagnard. Alors, on avait parlé du premier, André, et ben ça a bien marché. Il y a eu un 2, et donc vous revoilà. Tout à fait. Je suis content de revenir pour le deuxième numéro parce que lorsqu'on avait décidé de lancer cette aventure, avant que je vous voie, il a fallu convaincre des auteurs d'écrire et puis surtout des lecteurs potentiels de nous aider en fait à créer cette revue par une souscription. On a eu un accueil chaleureux suffisant pour lancer l'aventure et comme je l'avais annoncé, on lance un semestriel. Il fallait impérativement que je vienne avec le numéro 2. Donc voilà, ça s'est fait déjà. Promesse tenue. Si on avait été au gouvernement, ils auraient pu dire on a tenu une promesse. Et, je ne peux pas tout promettre, mais en tout cas, je m'occupe de la littérature. Et donc voilà, on a sorti, et je suis très heureux de le présenter à La Réunion, la revue Cagnard numéro 2. Déjà avec une couverture que j'estime époustouflante, qui est l'œuvre d'un Sud-Africain qui s'appelle Conrad Botes, qui est un illustrateur et un auteur de BD que j'avais connu il y a longtemps quand je m'occupais de la revue Le Cri du Marouillat en bande dessinée. Et j'ai pensé à lui pour le numéro 2 tout de suite parce qu'il a un univers très très fort. Et on se doit aussi d'exister en tant que revue parce qu'on n'est pas tout seul sur le marché, notamment à Paris. Je suis un éditeur réunionnais à Paris. Et c'est juste la question d'être effectivement au cœur quand même de l'activité littéraire de cette ville et notamment au cœur d'un réseau très dense de librairies que le monde entier nous envie. Mais ceci dit, dans le monde entier, il y a aussi l'île de la Réunion et on est bien distribué depuis hier, j'espère, dans toutes les librairies de l'île. Voilà. Donc on revient avec des pages en plus. On revient avec... ça veut dire que la mayonnaise ça veut dire que, en fait, effectivement, j'ai eu plus de propositions, évidemment, dès qu'on a su que la revue existait. Que j'en ai en plus, c'est un crève-cœur aussi de les sélectionner, d'en éliminer. Et c'est non, mais il y aura un 3. Il y aura un 3, un 4 et un 5, parce que le projet pour l'année prochaine, c'est disons que l'année 2014 va être une année un peu charnière pour nous, parce qu'on va essayer de passer d'un tirage semestriel à un trimestriel. C'est pour l'avoir feuilleté, pour avoir écouté ce que les gens disaient. Il y a plus d'auteurs, il y a des histoires qui sont belles, parce que ce sont des histoires. Oui, c'est ça. Cagnard vous raconte des histoires. Et c'était ça l'objectif au départ, c'est de remettre la fiction au cœur de la création, y compris à La Réunion. Alors je n'arrive pas avec mes gros sabots en disant Cagnard c'est la littérature réunionnaise, mais je pense que Cagnard va prendre toute sa part à partir de maintenant et les années à venir dans une sorte de renouveau de cette création littéraire. Pourquoi ? Parce que si on compare avec ne serait-ce que nos cousins mauriciens, ils ont beaucoup plus d'auteurs qui sont édités par des maisons d'édition nationales. Je parle même pas des Antilles ou d'Haïti qui sont un trésor d'excellents écrivains. Et je pense qu'à La Réunion, on a encore de très bons écrivains, ils sont pas si nombreux, et on en a eu de très bons aussi. Mais je trouve qu'en termes de présence littéraire, La Réunion a encore énormément de chantiers devant elle. Et nous, on arrive avec notre petite brouette, on s'appelle Cagnard, et on propose un support pour justement encourager cette création. Voilà un petit peu la démarche. Alors, qui est-ce qu'il y a comme moteur qui vous a rejoint sur ce numéro 2 ? Quelques-uns, en tout cas. Oui, en fait, il y en a beaucoup de nouveaux dès ce deuxième numéro. Ce qui est important, c'est que ceux qui étaient dans le premier reviennent aussi. Alors, d'où la difficulté pour composer une revue que tous les 6 mois, même si elle compte 216 pages quand même. Il y a 14 histoires. Alors, j'aimerais citer... une auteure espagnole qui s'appelle Pilar Adon, qui est une romancière déjà très reconnue en Espagne, une jeune romancière qui, dès ses premiers romans, a eu des prix Nouveau Talent, enfin l'équivalent des prix en France, Nouveau Talent, etc. Et parce que j'avais comme objectif dans la revue aussi de présenter, si possible, dans chaque numéro, une nouvelle bilingue. Donc la première, c'était une américaine, qui s'appelait Lina Lorenzo, on a fait un texte bilingue anglais-français. Et dans la seconde, c'est cette espagnole qui s'appelle Pilar Adon, avec une nouvelle qui s'intitule El Fumigador. L'autre auteur aussi qui a été déjà édité s'appelle Nicolas Delot. Et Nicolas Delot, c'est un romancier qui a fait un roman qui s'appelle Les Rois d'ailleurs. C'est des rencontres au fur et à mesure, notamment avec le scénariste Apollo, qui ont fait qu'il nous a dit vous faites une revue littéraire, c'est très bien, je vous offre une nouvelle, quoi. Bienvenue. Donc ça s'appelle encore un dernier verre de liqueur. Voilà. Après, on retrouve des signatures qui sont plus réunionnaises. Par exemple, Cécile Antoine, Jean-Christophe Dalléry, Emmanuel Jeanvrin, Antoine Mériot, Pierre-Louis Rivière, Mathieu Périssé. Il y a plein d'autres auteurs, donc il faut aller voir. Et surtout, il y a quelque chose qui s'y passe. Il y a quelque chose qui se passe, en tout cas, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ou mercredi, peut-être, je ne sais pas encore. Mais il y a un événement et surtout, on va pouvoir vous rencontrer. Cagnard est dans la rue.
Tous les jours. Donc on va commencer demain à partir de 18h au Café Édouard pour faire des séances de lecture avec les comédiens du Théâtre Volard, que les gens de Télécréole connaissent bien, puisque vous diffusez... c'est ce soir d'ailleurs. Ah oui, le Pervenche ce soir, je vais pas rater. Et donc demain au Café Édouard, on fait des lectures d'extraits, on présente les auteurs, en présence d'auteurs, notamment l'illustrateur et 4 auteurs de la revue qui, soit parce qu'ils vivent à La Réunion, soit parce qu'ils ont pu y venir. Et ensuite on va faire le festival Cyclone BD. On ne présente pas de bande dessinée dans notre revue, mais en fait, Cagnard est un petit peu, je dirais, le prolongement de l'histoire de la BD réunionnaise à travers le Cri du Margouillat, puisqu'on y retrouve dans la revue de nombreux acteurs de cette histoire de la BD réunionnaise, dont Apollo, le scénariste de La Grippe coloniale, par exemple, Jean-Christophe Daléry, qu'on a cité, je lui ai obligé de mettre son vrai nom, mais c'est Obopoc, qui a signé Le Temps béni des colonies, et qui a aussi fait la maquette. Et nous avons aussi d'anciens collaborateurs comme Pierre-Louis Rivière, qui est un romancier, écrivain, dramaturge et qui était feuilletoniste déjà dans le Margouillat à l'époque. Donc, en fait, voilà, on fait ça avec le même état d'esprit, à savoir espace de création, liberté de ton, et on espère un peu de modernité dans la manière dont on raconte ces histoires. Et on espère qu'à terme aussi, il y aura d'autres auteurs qui vont nous rejoindre parce qu'on a besoin on doit constituer une équipe beaucoup plus importante pour assumer à terme une parution trimestrielle et donc ce rendez-vous-là avec nos lecteurs.